Buffal. Auch stark. Buffal. Super gemacht, Giggs schafft. Und einer, der das Spiel vor allem in der ersten Hälfte geprägt hat, geht raus. Buffal. Non, tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu te rappelles, ils ont fait Ghana en 2010 ? Ouais. On va faire comment ? Dans les tribunes du stade Al Rayyan, l'émir du Qatar qui brandit le drapeau du Maroc. Les Lions de l'Atlas ont fait chuter la Roja espagnole et passent en quart de finale pour la première fois. Les Tours de Doha s'éclairent aux couleurs du Maroc. Vous voulez un pronostic pour aujourd'hui? Allez-y, allez-y. Je sais pas. Alors, il y a que les gens qui connaissent pas bien le foot qui proposent même un pronostic, puisque en général, sur votre antenne, Oui. les grands spécialistes du foot, ils se gardent bien de faire des pronos. Ils sont là, ils disent non, on peut pas vraiment. Je vais pas me lancer dans des Bah, pronostics. parce qu'ils savent qu'on note et qu'après on les rappelle. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, écoutez, oui, je crois que de manière assez, contre toute attente, le Maroc va ouvrir le score contre le Portugal assez rapidement en première mi-temps. Et le mec, il s'est jamais exprimé sur le foot. Il devient un devin. Il a une boule de cristal. Je pense qu'on ouvre le score et qu'en deuxième mi-temps, c'est très tendu. Il y a un peu de la casse, il y a un peu de la nervosité, il y a des cartons, il y a parce qu'il y a des... et c'est le Maroc gagne 1-0. Eh ben voilà, 1-0, ça y est, c'est dit. Rendez-vous 16h pour le par coup contre, d'envoi. je vous demande d'en parler à personne. Ça reste Non, entre non, non. nous. Oh, bah, bien sûr, vous savez, personne ne nous écoute. Merci Gad Elmaleh. Bah, merci infiniment. En tout cas, quel que soit, comme on dit que le meilleur gagne, mais je pense que ça redonne aussi, et ça donne en France et à tout le monde du baume au cœur, tous ces événements-là. Et justement, encore une fois, je tiens à le préciser, la fraternité et le fameux vivre ensemble dont nous parlent les politiques, c'est justement regarder le même match, être chacun pour une équipe, mais réussir à se serrer la main, à se prendre dans les bras et à célébrer la victoire même des autres, quoi. Merci encore Gad Merci à Elmaleh. vous. Le Maroc est entré dans l'histoire, tout simplement. Le Maroc devient la première nation africaine à arriver dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est tout simplement historique avec un parcours fou. Le Maroc a battu le Portugal 1-0. On vit une Coupe du Monde absolument légendaire dans ce qui est en train de se passer, les scénarios, les scénarios, même dernière seconde, le Maroc maintenant. L'histoire s'écrit devant nous. Hein. Ah bah oui, c'est clair que c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. De l'histoire qui dure depuis 1930, quasiment un siècle. Où ils savent vraiment retrouver le Maroc en demi-finale. Je sais qu'on a des souvenirs passés, les Camerounais, le Roger Milla qui nous avait emballés en 90, les Ghanéens. Voilà, mais là j'avoue que je suis quasiment sans voix. C'est vraiment un énorme truc, non seulement pour le Maroc, mais pour tout un continent, et je dirais pour tous les Arabes du monde. Bien Parce sûr. que cette sélection a tous les Arabes derrière elle aujourd'hui. Et on rappelle quand même, parce que vous avez parlé d'exploit, Dominique, je vais rajouter, qui sort d'une poule où il y avait le Canada qui est annoncé comme une des surprises de la Coupe du Monde, mais ok, mais la Croatie, qui est encore là, donc imaginez la puissance de ce groupe, la Belgique, qui avait fait demi-finale, qui était évidemment avec sa pléiade de stars, ils sortent les Espagnols en huitième de finale, l'Espagne, c'est pas tout à fait n'importe qui, n'importe quoi. Et le Portugal, avec, on le disait tout à l'heure, sans doute une des plus belles listes et des plus beaux joueurs de la planète.